Sur la liste qui nous a été communiquée, pour M. Mamadou Aliou Keïta, je vois Maître Abdourahmane Dabo, qui n'a jamais été son conseil, en tout cas tout au long de ce procès. Pourtant, vous nous avez envoyé cette liste. Pourquoi je vous avais demandé? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a jamais été son conseil. Voilà. Alors, je vais appeler Maître Elhadj Fodé Chérif Kaba. Maître Mohamed Abou Kamara. Maître Mohamed Abou. Monsieur le Président. S'il vous plaît, il y a une liste qui a été donnée au tribunal. C'est pourquoi la dernière fois j'ai demandé, parce que c'était pour éviter des trucs comme ça. Le premier jour, j'ai demandé à toute la défense si on est d'accord sur la liste là. On m'a dit oui. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi appeler la liste là. Voilà. Bon, je le vois rentrer. Oui. Parce que c'était pour M. Mamadou Aliou Keïta. Je cite, parce que c'est vous qui m'avez fourni cette liste, que je veux respecter. C'est pour M. Mamadou Aliou Keïta. C'est pourquoi j'ai dit le nom de M. Mamadou Aliou Keïta. Parce que parce qu'il y a M. Salif Béagougui qui a déjà présenter sa plaidoirie pour M. Mamadou Aliou Keïta. Abdourahmane Dabo n'a jamais été son conseil. Fodé Chérif Kaba, on me dit qu'il n'est pas là. Donc c'est vous, Maître Mohamed Abou. Vous avez la parole hein, pour la plaidoirie. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Honorables assesseurs. Allez-y. Enfin, très heureux de prendre la parole pour plaider ce dossier dit historique. Plaider ce dossier que l'on qualifierait de dossier de crime contre l'humanité. Un dossier jugé avant le jugement. Excusez-moi, on est déjà d'accord que lorsque vous prenez la parole, vous plaidez pour tous les accusés pour qui vous êtes déjà constitué. Je suis bien d'accord avec vous, Monsieur le Président. Allez-y. Je ne me gênerai pas, Monsieur le Président, de dénoncer certaines attitudes. Parce que chez nous, les rumeurs courent. Ces rumeurs constitueraient l'ossature des différentes déclarations de part et d'autre dans la rue, dans les cafés, dans les bureaux et autres. Pour commencer de ce dossier, ça m'a plaidoirie, Monsieur le Président, je voudrais observer, à mon niveau à moi, une minute de silence à la mémoire des disparus, à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie.
C'est triste pour une nation. C'est déplorable pour une nation de vivre de telles atrocités. Plus de 156 morts. Des blessés, on n'en compte pas. Des disparus, on n'en compte pas. Je voudrais par là, Monsieur le Président, dénoncer l'injustice, dénoncer des comportements. Nous sommes heureux que nous soyons là maintenant, à présent, pour que nous ayons notre mot à dire sur ce qui se dit sur nous, autour de nous. Ce qu'on dit de nous, ce qu'on dit sur nous, ce qu'on dit autour de nous. Statut de Rome. Avant d'y arriver, je m'en voudrais si je ne remercie pas les gardes pénitentiaires. Je m'en voudrais si je ne remercie pas M. Charles Wright, dont la volonté a été vraiment capitale pour la tenue de ce procès. Sur votre modeste personne, je n'aime pas lancer des fleurs, mais le choix porté sur Monsieur le Président et ses assesseurs m'y oblige. Un juge est celui-là qui écoute beaucoup, mais parle moins. Celui qui parle moins, mais écoute beaucoup, car il est de votre devoir d'écouter tout le monde. Tout le monde a été écouté. Tout le monde a parlé. Chacun s'est défoulé. Chacun s'est défoulé. Combien de victimes de viol? Mamadou Aliou Keïta. C'est ce qui d'ailleurs caractérise ce dossier. Mamadou Aliou Keïta seul retenu pour viol. Chapeau pour vous. Capable de violer autant de personnes. Juste pour amuser la galerie. 2009 à 2024, le temps était donné aux enquêteurs, le temps était donné au parquet, le temps était donné au cabinet d'instruction, le pôle d'instruction, en vue de mener des recherches pour envoyer sur votre bureau un dossier propre. Propre, débarrassé de toute poussière. De toute poussière. Malheureusement, dans un dossier, il y a la victime, il y a l'auteur
il y a le fait, il y a le témoin. Pour Mamadou Aliou Keïta, lorsque l'auteur démissionne, c'est le comble. Lorsque la victime démissionne, on l'a appelée qu'elle vienne. Elle a refusé de se présenter. Je ne vais pas m'attarder dessus, il y a des commentaires autour. Paul Mansa Guilabon. Il nous a réveillés, il nous a torturés, il nous a frappés. Comme élément de crime contre l'humanité, la torture. Élément de crime contre l'humanité, le viol. Élément de crime contre l'humanité, l'assassinat. Élément de crime contre l'humanité, le meurtre. Que sais-je encore? Que de noms, que de qualificatifs. Très heureusement, nous sommes devant un tribunal criminel où les choses sont concrètes. C'est l'objectivité, la preuve. C'est ce qui compte. Marcel Guilabon. Neveu du président Dadis, l'homme à tout faire du président Dadis, le commandant du camp Alpha Yallo, c'est lui qui commande tous les soldats, tout le mot. Marcel diabolisé, au point que sa famille le rejette. Marcel Guilabon. Honorable assesseur, Monsieur le Président. Du haut de ce tribunal, je voudrais m'adresser au peuple de Guinée. Pour l'unité nationale, la paix publique, ce qui s'est passé, Monsieur le Président, a éprouvé toute la nation guinéenne. Toute la nation guinéenne. C'est ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Mais il n'y a que la grande question que l'on se pose dans ce dossier, la faute. Il faut la déterminer. À qui la faute? D'où la faute? La faute. Pourquoi, à l'occasion de chaque manifestation dite politique, il y a mort d'homme? Pourquoi? Et là, je m'en vais interpeller la responsabilité des hommes politiques. Les Guinéens ont trop souffert. Plus jamais ça, plus jamais qu'un Guinéen meurt parce qu'il a manifesté. Plus jamais qu'un Guinéen meurt parce qu'il a l'expression politique.
Plus jamais. Nous avons vu, il faut saluer le rôle des religieux, Elhadji Mohamed Saliou Camara, et le patron de l'Église. Tout le monde, tous les Guinéens devraient agir comme eux. Les politiciens devraient aussi agir comme eux. Un peu de retenue. Un peu de retenue. Comme les militaires devraient aussi observer un peu de retenue. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans ce dossier, je ne veux pas prendre trop de temps pour attarder sur une vérité. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je voudrais que les QG de partis politiques servent à éduquer la population. Je voudrais que les militaires eux-mêmes enseignent dans leur camp cette éducation. Toutes les institutions politiques, toutes les institutions guinéennes ont été mises à l'épreuve. C'est parti de quoi? Des vacances de pouvoir. C'était un danger. C'était un danger. Le Parlement d'alors, son mandat était expiré. Le président est décédé. Quelle solution? Est-ce la rue? Est-ce qu'il faut prendre les armes? Qu'on nous évite désormais de cela, M. Qu'on nous évite désormais qu'à la douceur, qu'on change de régime, qu'on change de président, dans la douceur, dans la gaieté, pour la paix publique, car le peuple vous a mis devant. Le futur président de la République, ça s'apprend à la base. La maîtrise de la population, la maîtrise du public. C'est important, M. le Président. On a aussi ça. Moi, je ne vais pas me promener à la haie. Je ne vais pas me promener à la CPI. Nous avons nos lois en Guinée qui prévoient, qui punissent les infractions. Nous avons nos lois. Dans ce dossier, M. le Président, au nom de ce les ratés, quoi qu'on dise, on vient à ce dossier avec une image, celle de Toumba, l'ennemi de ce pays, dit-on. L'ennemi de ce pays, hier et aujourd'hui, qui est Toumba? Abakar Diakité, alias Toumba. C'est ce qu'on chante dans la rue. Heureusement, fort heureusement, il y a une justice en qui je crois. Vous avez élevé ce pays à un niveau de considération. Chapeau pour vous. Chapeau pour vous. Le choix est bien tombé. Dans ce dossier, nos clients, dans leur ensemble, ont été peints en noir, comme on l'a dit. Peints en noir.
le 28 septembre 2009, qui était au stade? Qui était au stade? Qui a fait quoi au stade? Qui a fait quoi au stade? Qui avait des troupes? Quelles sont ces troupes? Qu'est-ce qui s'est passé? À votre gauche, la défense. À votre droite, la partie civile. Les témoins aussi présents. On vous a fourni quoi pour apprécier? Vous êtes Guinéens comme nous autres, mais vous ne pourrez pas témoigner. Vous n'êtes que juge, vous jugez. Vous n'êtes que juge, vous jugez. Au sens de l'article 497, vous jugez. Ce qui est dans le dossier, vous ne jugez que sur la base de cela. Notre code est le fruit de toutes les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Tous les traités auxquels la Guinée a souscrit. Donc il ne faut pas minimiser ce code. Il ne faut pas minimiser ce code. Nous avons nos lois. Le meurtre est puni, l'assassinat est puni, le viol est puni. Ainsi que des coups et blessures, ainsi que les infractions commises, qui seraient commises par Paul Mansa Guilabo, la torture. Dans ce dossier, je m'en vais vous lire juste quelques passages du statut de Rome. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelques passages du statut de Rome. Les infractions relativement aux aveux sur RFI, l'aveu est laissé à la libre appréciation du juge. L'aveu sur RFI extrajudiciaire d'un certain Abakar Diakité Touma. Les aveux, si ça vient d'un de mes clients, Marcel Guilabogui, Paul Mansa Guilabogui, Mamadou Aliou Keita, ça, le statut de Rome, en son article 65, dispose la procédure en cas d'aveu de culpabilité. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité, comme le prévoit l'article 64, paragraphe 8, alinéa A, la Chambre de première instance, si l'accusé comprend la nature, détermine si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité. Si l'accusé comprend la nature et la portée de son aveu. On se demande, suivant le niveau intellectuel, le niveau d'études ou sa spécialité. Ensuite,
si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité. B, si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement, après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé. Qui avait un avocat lorsque Paul Mansart était interpellé à l'aviation, à l'aéroport, pour être entendu? Entendu au cabinet d'instruction, sans avocat. Mamadou Aliou Keita, avec quel avocat? Marcel Guilabogui, avec quel avocat? Comprenait-il le sens de leur déclaration? C'est si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tel qu'il ressort des charges présentées par le procureur et admises à l'accusé, par l'accusé. Des charges présentées par le procureur et admises par l'accusé. E. De toutes pièces présentées par le procureur de la République qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je suis AF de l'article 65 du statut de Rome, dont la lecture tronquée est faite de l'autre côté, et sciemment fait. Sciemment fait. De tout élément de preuve, tel que les témoignages présentés par le procureur ou l'accusé. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies et souscrites, elle considère que l'aveu de culpabilité accompagné de toutes les preuves complètement présentées. 3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées, c'est de là que je voudrais venir, M. le Président. On pense qu'en étant à l'AHI ou à la CPI, c'est là qu'on aurait jugé. Mais ici, on ne pourrait pas juger. Mais voilà le fonctionnement du tribunal au niveau de la CPI. Voilà le contenu. Voilà les règles. C'est ce qui se fait. Et c'est ce qu'il faut. Qu'on ne vienne pas miroiter le statut de Rome en lisant des articles et laisser d'autres. Nous ne sommes pas à Nuremberg, sur la condamnation des nazis, où les vainqueurs jugent les vaincus. Ici, tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Ici, devant ce tribunal, c'est la balance telle qu'indiquée là, en face de vous, M. le Président. C'est la balance. Égalité, la neutralité, l'équité. J'espère que nos clients, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansart Guilabogui, Marcel Guilabogui, jouiront des avantages de l'équité tels que prévus à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Tel que prévu par le Code de procédure pénale, la présomption d'innocence en son article préliminaire. Monsieur le Président, honorable assesseur, je
vous renvoie alors au statut de Rome dans ce sens. Parlant de la présomption d'innocence, c'est l'article 66 du statut de Rome. C'est l'article 66 du statut de Rome. Notre code prend naissance dans le même statut de Rome et autres traités. C'est la même vérité qui est dite. C'est le même droit qui est reconnu. Les droits de l'homme sont à respecter. Les droits des accusés sont à respecter et à faire respecter. Que de solliciter la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans, il faut avoir une base légale, solide, imperméable. Cependant, vous verrez que le parquet ou la partie civile n'a pas de base légale solide pour demander la perpétuité. Pour demander la perpétuité. « 14 ans, Marcel attend d'être jugé. 11 ans, l'autre attend. 10 ans, de 2009 à aujourd'hui, nous attendions que les preuves soient là. Nous attendions que les scellés soient là. On aurait utilisé du couteau, de la baïonnette, du fusil. On aurait utilisé n'importe quoi, et même du bois, pour violer, pour tuer, assassiner. Sans pour autant convaincre le public, convaincre le tribunal, convaincre l'auditoire. L'ordinateur de la partie civile n'a disparu que quand le procès devrait commencer. L'ordinateur disparaît. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Dans ce dossier, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que l'ordinateur a disparu? Ou on a fait disparaître l'ordinateur pour effacer les preuves? La scène de crime, le stade du 28 septembre, sur instruction de l'autorité, ministère des Sports, on a nettoyé. Marcel va être accusé alors d'assassinat. Paul Mansa va être accusé alors de se rendre au stade, d'être la sentinelle. Mamadou Alioune Keïta va être accusé alors que d'être dans la rue. Derrière, il se retrouverait à l'intérieur du stade. Ce qui est exigé par la loi, les conventions, il s'agit d'apporter des preuves. Ce qui est exigé par les normes internationales, il s'agit d'avoir des témoignages concordants, recueillir des informations chez les victimes, les accusés eux-mêmes et d'autres personnes qui pourraient témoigner.
pas un seul témoignage. Et avec cela, on pourrait communiquer un rapport qualifié national ou international. Dans ce dossier, Monsieur le Président, honorable assesseur, soyons objectifs. Le crime de sang, les dispositions de notre code pénal, de procédure pénale, parlent de l'expertise, c'est obligatoire. Vous n'êtes pas expert, Monsieur le Président. Vous êtes juge, honorable assesseur. Chaque fois qu'il est question technique, d'ordre technique, le juge est appelé de faire venir l'artiste en question, l'homme de l'art. L'homme de l'art dans le sang, c'est le médecin. Ce n'est pas un artisan qui viendra voir est-ce qu'il y a mort d'homme, constater la mort. Ce n'est pas un juge d'instruction qui viendra constater la mort. Ce n'est pas un procureur qui viendra constater la mort. Qu'on ne s'amuse pas avec vous, Monsieur le Président. Qu'on prenne au sérieux ce dossier. Il y a eu des morts. Bien d'accord. Mais qu'on vous permette de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'on vous permette, qu'on vous donne la possibilité de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'est-ce que vous avez au dossier? Qu'est-ce que vous avez au dossier? Vous avez un rapport d'expertise? Il n'y en a pas. Vous avez le travail du médecin? Il n'y en a pas. Quel scellé a été discuté ici? Sauf à venir dire, on m'a violé, on m'a volé, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu une soeur, j'ai perdu un père. Ça, ce ne sont que des déclarations, mais qui ne lient pas le juge. Ce qui lie le juge, c'est la présomption d'innocence telle que prévue à l'article 66 du Code de la Convention de Rome, traité de Rome. C'est ce qui lie le juge. Que de raconter, Marcel serait l'adjoint de M. Abakar Diakité Toumba. Il n'a jamais été adjoint de M. Toumba. Marcel serait le neveu de M. Moussa Dadis Camara. J'exigerai la présentation de son extrait de naissance ici pour voir son lien avec M. Moussa Dadis Camara. Dans ce dossier. Dans ce dossier, M. le Président, la présomption d'innocence, je m'en vais vous faire la lecture un peu. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Il incombe, statut de Rome, au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Je mets au défi le parquet de prouver, mais pas de déclarer, mais de prouver la culpabilité de Marcel dans les massacres du 28 septembre. Qui est la victime de Marcel? Qui? Ah, tout le monde a tué, non. Qui Marcel a tué? Qui? Qu'on nous dise son nom, même si on est passé, mais qu'on nous dise son nom ici. Marcel a tué qui? Paul Moussa a torturé qui? Il a frappé qui?
pauvre Paul Mansart, parce qu'il est indiscipliné, entre guillemets. Mais c'est un jargon, hein, le mot indiscipliné dans l'armée. Cela se dit entre amis, on s'appelle comme ça. On s'amuse avec. Que cela ne se transporte pas ici, que cela ne se transpose pas ici. Pour condamner l'accusé, au terme de l'article 66, la Cour doit être convaincue de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. De tout doute raisonnable. Est-ce que vous doutez, Monsieur le Président, de la sincérité des déclarations de Marcel, des déclarations de Aliou Keita, des déclarations de M. Paul Mansart Guilabogui? Est-ce que vous en doutez? Est-ce qu'on vous a apporté la preuve au-delà des déclarations des partis civils, au-delà de simples déclarations subjectives? Le sommeil, manque de sommeil. Chaque fois, Monsieur le Président, je le répète, qu'il est question d'un problème technique, le juge est amené à appeler l'expert. Le manque de sommeil a provoqué quoi? En Guinée, très malheureusement, on n'avait qu'un seul expert, Dr Hassan, connu, Dr Hassan. Mais ici, le passage de Dr Hassan, ça nous a laissé sur notre faim. Ça a laissé Marcel sur sa faim. Voilà l'expertise médicale, voilà les conséquences psychologiques, psychiatriques, voilà les conséquences, voilà les symptômes, voilà les traces. Qu'on ne vienne pas verser les larmes ici. Les larmes ne vous lient pas, il n'y en a pas dans le code. Il n'y en a pas dans le code. Ce qui vous lie, c'est la loi. C'est la loi qui vous lie. Honorable assesseur, Monsieur le Président, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui vous oriente. Je vous renvoie, Monsieur le Président, à cet article 65, 66, 67, traité de Rome. S'il faut aller au-delà de nos lois. Pourtant, il y a un recoupement. Il y a un recoupement. Quels sont les scellés? Où est le fusil utilisé par Marcel? Jean-Marie Doré, deux versions différentes dans l'audio. Le PV à part, lui-même qui parle de l'UNIMO. L'armée régulière que je connais a été toujours structurée. Toujours structurée. L'armée régulière de ce pays, la Guinée, a été toujours structurée. Qu'est-ce qui s'est passé au 28 septembre? Qui a causé du tort au 28 septembre? Qui a causé du tort aux victimes du 28 septembre? Qui a fait que le 28 septembre, désormais, notre fête avant, mais qu'aujourd'hui, ça devient sombre? Qui est contre ce pays? Qui est contre ce pays? C'est un intrus. C'est un intrus. Feu Jean-Marie Doré lui-même, dans son audio, ici, publiquement, a dit
que l'UNIMO était là, qui causait des exactions. L'UNIMO. Pour condamner Marcel à la place des agents de l'UNIMO, il faut condamner Mamadou Aliou Keita ou Paul Moussa Guilavogui ou Abaka Diakité Toumba à la place de l'UNIMO. 15 ans de prison, perpétuité, période de sûreté, 30 ans. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, Monsieur le Président. C'est trop facile. Je vous prie de ne pas aller à Poredaka avec un atterrissage, je ne sais pas comment, avec un Boeing. On n'est pas à Poredaka, on est ici, dans la salle du 28 septembre. On est ici. Qu'est-ce que Marcel a fait? Qu'on nous le dise ici, qu'on nous le montre et qu'on nous convainque que voilà les faits de Marcel. Voilà celui-là qui l'a tué. Mamadou Aliou Keita, l'expert dont la preuve a été envoyée ici, vous avez vu le papier, Monsieur le Président. Honneur, c'est sûr. Un certificat médical datant de quand, je ne sais. Mais que de parler de viol, ce certificat parle de tension artérielle. Hein? Ça, c'est loin de viol quand même. C'est loin de viol. Honorable assesseur, Monsieur le Président, pour commettre un crime, le phénomène criminel est fonction de beaucoup de choses, prend sa source dans beaucoup de choses. Et pour cela, il faut arriver au mobile de la chose. L'élément matériel, rien n'a été prouvé. Mais pour avoir la volonté de commettre un acte répréhensible, il faut avoir le mobile d'abord. Marcel, dont le visa ou le passeport a été confisqué, qui difficilement monte en grade, n'a pas de grade. Qu'est-ce qu'il a gagné dans CNDD? Il a plutôt perdu. Il a plutôt perdu. Où sont ses 4 ou 6 enfants aujourd'hui? Où est sa femme aujourd'hui qui fait que pleurer tous les jours? Où sont les femmes de Paul Moussa Guilavogui qui sont parties laisser les enfants? 6 enfants. Est-ce que ces enfants sont à l'origine de ce problème? Laissez ces messieurs aller vers leurs enfants. Leurs familles ont besoin d'eux. La maman de Mamadou Aliou Keita a besoin de lui. Tous les jours, elle pleure. Il n'y a pas de preuve contre lui. Paul Moussa Guilavogui, à la recherche de l'emploi, quitte Cancan, il a perdu son poste et vient là pour assurer la sentinelle. Mais légalement parlant, la sentinelle est quelqu'un qui est à la porte, qui assure la garde. Au sein de l'armée, la conduite de l'armée, le règlement intérieur de l'armée, il y a une certaine structure. Il y a une certaine structure
C'est celui-là qui est à la porte pour assurer la sécurité, alerter au cas où. Son rôle n'est pas de torturer. Il n'a pas torturé. La torture se prouve, ça ne se dit pas. Elle se prouve. Des centaines de tortures, aucune pièce médico-légale. Des centaines de tortures, aucune pièce médico-légale, il n'y en a pas. Et on veut que vous le condamniez. Marcel aurait torturé, aucune pièce médico-légale. Aucune victime dont le nom a été dit ici. Dans ce dossier, l'équité doit être observée à l'égard de nos clients. L'équité, la présomption d'innocence, les principes cardinaux de la procédure pénale. Monsieur le Président, l'article 69 du Statut de Rome. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience sous réserve des mesures prévues à l'article 58 ou dans le règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio et présenter des documents ou des transcriptions écrites sous réserve des dispositions du présent statut et conformément au règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il n'y a pas eu de fouille au niveau de poules de juges d'instruction, lorsqu'il n'y a pas eu d'exhumation pour voir les corps, voir pourquoi ils sont morts, qu'est-ce qui est à l'origine de leur mort? Est-ce le fusil de Marcel? Parce que lui, il appartient à une armée régulière. Est-ce la baïonnette de Paul Massagui Lavogui appartenant, il est à la gauche? Il n'est plus dans l'armée, mais il s'efforce. Il n'a plus d'emploi, il s'efforce. Il ne s'agit pas de parler, il faut prouver. L'autopsie, aucune autopsie au dossier, aucune expertise au dossier, aucune pièce légale, médico-légale au dossier. On demande la condamnation. On demande la condamnation avec cela. Mais on s'amuse. On s'amuse. Voilà le fusil de Marcel. Voilà ce qu'il a utilisé. On remonte jusqu'à ses chefs pour dire oui, est-ce que c'est cela le fusil de Marcel? Parce que lui, il a identifié. Paul Mansa est identifié. Il est au camp Koundara. Il a identifié. Mamadou Ali Keta, escadron, il a identifié. Voilà quelqu'un qui a perdu dans toute sa carrière de karatéka, qui devrait évoluer, qui a fait des jeux à Paris, qui a fait le tour du monde à travers son jeu, son sport.
Mais il a décidé d'être dans l'armée pour servir sa nation. Voilà aujourd'hui comment il est récompensé. Que de se lamenter du temps que ces messieurs ont fait en prison, de chercher à corriger, on demande à couvrir la faute. Où est la faute? Où est la faute? Nous demandons la faute, de prouver la faute. C'est le statut de Rome qui le dit, qui le demande. Le statut de Rome qui le demande. Honorable assesseur, Monsieur le Président. Il a dit, point 7, article 69. Les éléments de preuve obtenus par un moyen de violence, le premier statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles. Vous verrez comment Marcel a été arrêté, comment il a été interpellé. Aucune procédure. Voyez comment Paul Moussa Guilavogui a été interpellé, aucune procédure. Il y en a un parmi eux, quand ils étaient à l'aéroport, qui a disparu, qu'on a chippé, il est parti, ils l'ont plus vu. Voilà l'interrogatoire. Voilà l'interrogatoire de Paul Moussa Guilavogui. On dit, il a reconnu. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il n'a jamais eu droit à un avocat. Monsieur le Président, honorables assesseurs, et c'est pourquoi l'aboutissement de toutes ces dispositions, le statut de Rome parle des conditions requises pour la décision. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrites dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès, ce qui renvoie à l'article 497 de notre Code. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis heureux de la tenue de ce procès. Heureux qu'à l'issue de ce dossier, une décision doit être rendue pour distribuer les droits. Les droits des victimes, parce qu'il le faut, je ne me mets pas contre les victimes, mais de quelles victimes? De quelles victimes? Nous n'avons pas vu de victimes ici. Nous n'avons pas vu de victimes ici. Victimes, il y en a, mais quelles sont les victimes qui sont venues ici? Quelles preuves ils ont apportées? Je suis dans leur logique là. Je ne suis pas dans le Code guinéen, je suis dans leur logique là. Le statut de Rome. Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le Président, Marcel Guilavogui m'a donné une mission fastidieuse. C'est des écrits militaires. Mais je vais m'efforcer. Vous m'en excuserez par rapport aux fautes. Mais il a exigé que je fasse lecture de sa volonté.
Excellences, Monsieur le Président, chers brillants assesseurs, je voudrais vous parler de la responsabilité de commandement militaire et celle de la hiérarchie militaire dans l'armée. Hiérarchie militaire est celui du commandement militaire du chef. C'est Marcel qui le dit. Hiérarchie militaire est composée comme suit. Homme de rang, sous-officier subalterne, sous-officier supérieur, officier supérieur et officier général. Toutes ces subdivisions que je viens de citer ne font pas d'un militaire chef militaire. Elles démontrent l'appellation hiérarchique en grade militaire que je vais détailler comme suit. C'est Marcel qui parle. Homme de rang. A. Le soldat, le caporal. B. Caporal-chef. Sous-officier subalterne. A. Le sergent. B. Le sergent-chef. Sous-officier supérieur. A. L'adjudant. B. L'adjudant-chef. Officier subalterne. A. Sous-lieutenant. B. Lieutenant. B. D. Capitaine. Officier supérieur. Le commandement. Le lieutenant-colonel, le colonel. Officiers généraux. Le général de brigade. Le général de division. Le général de corps d'armée. Le général d'armée. En effet, Monsieur le Président et honorable assesseur, ces différents grades cités ne sont que des appellations par catégorie hiérarchique. Un militaire gradé est désigné ou choisi pour un poste de responsabilité à travers un acte. Il faut insister dessus. Une note de service à défaut d'un décret de la hiérarchie de commandement militaire autorisé. Monsieur le Président, je vais également vous faire comprendre la hiérarchie du commandement militaire. Nous avons le chef d'état-major général des armées, le haut commandement de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major particulier de l'armée de terre, mer et air, le commandant de région militaire, le commandant de bataillon, le commandant de compagnie, le chef section, le chef de groupe. NB. Le ministre de la Défense est aussi un chef militaire qui fait le relais de commandement entre l'état-major général et l'armée et le président de la République. Même un civil qui n'a aucune notion militaire peut être désigné par le président de la République, par le président à ce poste. Donc, il est en même temps administratif, stratégique et politique. Le président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il est chef supérieur des armées. Il nomme qui il veut, limoge qui il veut. Nous sommes devant l'histoire. Je sais bien que vous êtes un homme de droit et vous allez dire le droit tel qu'il est. Monsieur le Président, on ne peut obtenir un poste de commandement qu'à travers un acte, une note ou un décret venant de la hiérarchie du commandement. C'est plus simple que ça. Pour le cas particulier du régime créé par le président capitaine Dadis n'a produit aucun acte qui prouvait que Marcel Guilavogui avait un poste de commandement. Même une petite note de service, et cela
devant vous, Monsieur le Président, le capitaine Dadis n'a pas pu démontrer qu'il avait nommé M. Marcel à un poste de responsabilité. Par contre, M. Toumba, lui, avait été nommé par un décret comme un aide de camp. Et je précise, Monsieur le Président, que ce poste n'est pas forcément un chef militaire. Il est juste un service du chef de l'État. Et ce poste, partout dans le monde, n'a pas d'adjoint. Et si cela doit exister, ce serait une première dans le monde. Donc, on se demande quel poste occupait M. Marcel. Il n'y a pas, Monsieur le Président. Ensuite, quel groupe d'hommes qui a été confié ou dirigé par Marcel? Quel acte qui prouve que M. Marcel commandait une troupe? Voilà un peu la situation, Monsieur le Président. Marcel a fait quoi? Nous voulons la victime de Marcel. Nous voulons voir la victime de Marcel. Nous voulons voir la victime de Paul Mansa Guy Lavogui. Nous voulons que la victime de Aliou Keita revienne ici. Les débats peuvent être ouverts. Pourquoi elle a refusé d'assister au débat? Voyez ce parcours. La torture, Monsieur le Président, ne se présume pas. Elle se prouve. Le viol ne se présume pas. Il se prouve. L'assassinat ne se présume pas. Il se prouve. Il se prouve. Il se prouve. Avez-vous une preuve? Avez-vous une preuve? Que les victimes viennent, pas ceux-là qui sont passés ici. Que les témoins viennent, on n'a pas eu de témoins, à qui vraiment puisse vraiment coller la chose à la peau de mes clients. Là où il n'y a pas de volonté, est-ce qu'il y a responsabilité? N'est responsable d'un crime, d'une infraction, que la personne qui a commis la faute, selon notre code, n'est responsable que la personne qui a commis la faute. Qui a commis la faute? Quelle faute Marcel a commis? Quelle faute Paul Mansa a commis? Quelle faute Mamadou Aliou Keita a commis? Où est la faute? Il y a eu des fautes, on dit. À supposer qu'il y a eu des fautes, mais qui sont effacées. C'est du fait de qui? La scène du crime, on a effacé. C'est du fait de Marcel. Relation de cause à effet. Cause à effet. Il faut lier le fait à la cause. Le mobile. Il faut lier la personne au fait. L'imputabilité. L'imputabilité. Plutôt, nous avons vu la scène tournée par M. Toumba, Abakar Diakité alias Toumba. La scène tournée par M. Marcel à la clinique Ambroise Paré. Au moins, c'est versé au dossier, il a sorti la grenade. Il a dit. Pourquoi? Est-ce que c'est pour faire exploser la clinique? Aucun travailleur de la clinique ne peut venir vous dire qu'il a sorti la grenade contre la clinique, mais contre toute personne qui viendrait pour ramener les victimes. C'était contre Tegoro. Il l'a fait. C'est qui est la preuve qu'il y avait une opposition nette entre les intérêts. Il y avait une opposition nette.
C'est ce qu'il faut apprécier, M. le Président. Abakar Diakité, alias Toumba. Beaucoup ont parlé ici pour dire qu'il les a sauvés. Et il mérite quand même une félicitation. Il mérite quand même être récompensé. S'il doit avoir une peine, sa peine diminue. Au moins 15 ans pour lui, sans preuve, ça ne s'y est pas. Ça ne s'y est pas. Il est plutôt victime. Toumba est victime. Il est victime. Il est victime, M. le Président. Je le dis haut et fort. Parce que Guinéen, je suis avocat, dans ce dossier, je dois dire un mot sur lui. Toumba est victime. Marcel est victime. Et ça, quand il s'est écrit ici, Marcel. Parce qu'il connaît Marcel. Quand Marcel a voulu ne pas parler, le droit au silence est reconnu par nos lois. Nul n'est obligé de témoigner contre lui-même. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui dit aussi, il peut garder le silence. Je n'étais pas au stade, je ne connais rien. Dans sa stratégie militaire, c'était difficile de prendre la parole à ce moment. Il y a eu des interprétations de part et d'autre, des interprétations du comportement de Marcel ici à la barre. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un droit. Le silence est un droit. Le silence est un moyen de défense. En tant que militaire, il n'oserait pas parler parce que derrière, quelle disposition serait prise par ses chefs? Il ne sait pas. Sa première fois de comparaître devant un tribunal. Quelqu'un qui n'a jamais été sanctionné par ses chefs. Il y a des témoins. Jamais. Il n'a jamais fait le violon. Dans son parcours militaire, il n'a jamais fait de violon. Aucune punition. Mais lorsqu'il est comparé aujourd'hui, on le traite de tous les mots. De tous les mots. C'est trop facile en Guinée. Le canon détruit. Mais la bouche en Guinée détruit plus que le canon. Les rumeurs. Les rumeurs. Tel a fait ça, sans preuve, sans fondement. On dirait que ça s'est passé devant lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'il dit. Alors, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je m'en voudrais si je ne commençais pas au moins extérioriser le cri de cœur de Marcel, le cri de cœur de Paul Massa Guilavogui, le cri de cœur de la maman de Mamadou Aliou Keïta. Monsieur le Président, nous attendons les certificats. Nous attendons le travail des experts, experts en psychologie, experts médicaux, experts de tout genre. De tout genre. Ailleurs, on attend des années, 10 ans, 20 ans, pour inculper. Tant qu'on n'a pas une preuve, on attend. Ça, c'est le professionnalisme qui compte, qui y est. Il ne faut pas interpeller pour interpeller. Les citoyens ont des droits. Ils ont des droits à respecter. La liberté est chère. La liberté est sacrée. Elle est sacrée. Donc, vous n'allez pas fonder votre décision sur une subjectivité. Vous renverrez le ministère public et la partie civile à mieux se pourvoir en relaxant purement et simplement. Paul Massa Guilavogui, purement et simplement,
Mamadou Aliou Keita, purement et simplement Marcel Guy-Lavogui, faute de preuves. Faute de corps qui soit exhumé, faute de scellés, armes, fusils, couteaux, baïonnettes ou autres photos, au moins. En tout cas, les témoignages qui sont passés ici ne sont pas ces témoignages convaincants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois avoir dit, pour peu que je pense, dans ce dossier. J'ai plaidé.